Ouais. Ça se passe bien? Paysage de Marciac? Content? Oh, ouais, content, parce que c'est pour moi, je viens toujours en vacances ici. Alors, tu as l'impression de travailler, d'être en vacances. Non, c'est parfait. Si on pouvait travailler allez, 250 jours par an comme ça, Ouais, c'est pas mal. Hein? ça serait que le paradis. Mais c'est vrai. Hein. T'as vu du beau monde? À part toi, je veux dire. Ouais, on voit. Je sais pas si c'est du beau monde, parce que moi j'ai un problème, je connais pas les gens. C'est-à-dire Je croise beaucoup de gens, d'agriculteurs, de techniciens. Voilà, mais je suis incapable de mettre des noms très précis, donc le beau monde, non, on croise des gens qui s'intéressent à nos sujets, c'est ça, donc c'est plutôt intéressant. Et après, par contre, il y a des, comment dire, il y a des... Putain, mange pas tout, ouais. Il y a des portes qui sont ouvertes, c'est-à-dire il y a des sujets qui sont ouverts dans des endroits qui sont un petit peu très haut de gamme, très prestigieux, c'est-à-dire type la rencontre qu'on a fait dans le vignoble chez Alain Brumont. Voilà. Donc lui, il joue dans la cour des grands, c'est-à-dire il veut faire partie du top 10 des vins du monde. Hein. Donc est-ce que ça c'est du beau monde? Je ne sais pas. Enfin, ça fait partie. Ça reste des paysans quand même. Oui, ça fait partie des gens qui ont des projets intéressants, je dirais. Voilà, et puis, bon, non, voilà, on croise des gens. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'on a de plus en plus de gens sur les thématiques qu'on anime depuis une dizaine d'années. Le fait d'avoir fait alliance entre l'arbre, les couverts végétaux et puis ce sol vivant, ce non-travail du sol, c'est une performance inouïe, puisque finalement, c'est le sujet de l'agriculture. Et donc rien que pour ça, on sait que, enfin moi je sais qu'on a gagné les batailles. Puis regarde là, finalement, si on se résume, si on écoute Denis, glace au lait de chez Nedelec, pâturage tournant, sol vivant, structure dynamique, miel de chez Jean-Christophe Abadi et farine de chez Andy Cocup. Donc là on a un dessert, trois de nos paysans phares, ils sont dans un seul dessert. C'est bon en plus, hein, la glace au miel. Oui, on a 3 agriculteurs avec des sols couverts et vivants, c'est avec la biodiversité, avec des systèmes plus ou moins productifs. Enfin il y a quand même du boulot à améliorer tout ça encore. Hein. Mais globalement on peut commencer à communiquer correctement. L'idée de travailler avec le Gigot ici, c'était que tous ces agriculteurs qui fournissent la matière première soient dans cette approche, on va dire, holistique, intégrale, qui permettent de dire, à chaque fois qu'il a travaillé, ce paysan-là, il a protégé la biodiversité, machin, il a de la qualité de produit, il est heureux, il est content. En fait, je dirais, il a peut-être des vachereuses, Nedelec, tu vois. Et en fait, le fait de ça... On dit des jardiaises heureuses. Et à mon avis, c'est le début de la belle histoire. Et le resto ici, s'il se l'approprie à 100% et qu'il commence à la raconter, comme il touche quand même pas mal de clients, je ne sais pas combien il y a de clients qui défilent ici à Marciac déjà, mais dans ces autres... Il doit rentrer 400 par jour, hein. Voilà. À peu près, je pense. Hein, au regard et donc, imagine que 400 mecs par jour sont débriefés avec de la com sur ce genre de truc. Alors tu le multiplies à Paris, à machin, je sais pas où il est, à Toulouse, donc ça pourrait prendre tournure. Et en plus, les gens y trouveraient du sens. Mais là, je viens de m'apercevoir, il faut faire des plaquettes en allemand, en anglais, en espagnol, en jamaïcain. Enfin, il y a un petit peu de boulot d'impression quand même. Oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Mais oui, mais tu vois bien qu'il y a beaucoup de monde qui circule et pas que des franco-français dans un truc comme ça. C'est très international finalement. Et là aussi, peut-être qu'on n'a pas bien ciblé ça. Nous, dans notre paysage de Marciac ou autre chose, il nous manque cette phase très particulière. C'est peut-être que les internationaux, les étrangers, on n'arrive pas à les impliquer dans ce genre de choses. Or, si le petit couple d'Allemands qui était là, il avait pu capter une partie de ce qu'on raconte, tu ne sais pas du tout ce que ça peut faire là-bas.
mais ça peut faire peut-être beaucoup plus qu'on ne pense. Oui, parce que ça se trouve, le type, là, il est chef de service au ministère de l'Agriculture. Ben, si ça se trouve. Si ça se trouve, c'est ça. On lui a pas demandé. Et auquel cas, en plus, il avait un peu le profil. Oui, il a le profil d'un cadre. C'est possible, finalement. Bon, il nous reste encore un peu de... Dans cette vision globale, générale et internationale, un petit peu de... Il y a un petit peu, oui, et puis peut-être que ça devrait être le début de la réflexion de l'année prochaine, faire un cours d'essai, faire venir ou quelqu'un qui parle une autre langue pour faire un essai, soit en allemand, soit en anglais ou en espagnol, puisque ça pourrait peut-être se faire comme ça. Zucker Ernst, lui, il parle quand même l'allemand. Moi, il m'a dit hier... C'est la 10e édition, l'année prochaine, il faut qu'on la prépare tout de suite. Oui. Au vu de ce qui s'est passé cette année, de cette fulgurance des échanges, cette pertinence, cette quantité de gens, il faut que tu fasses 2 journées internationales dès l'année prochaine. Ouais, tu vois, donc, on n'a pas fini encore. Le paysage martien qui n'est pas terminé. Oui, mais il est sur la même idée. Je pense qu'il a raison. Et il nous manque. Et il faudrait faire venir une nana là, qui s'appelle Weigam ou je sais pas quoi, qui est sur l'agriculture régénératrice. C'est une anglaise. Je te trouverai ça là quelque part. Et ça vaudrait le coup de la faire venir pour 1 ou 2 journées à Pim là, d'accord. Et donc on pourrait la faire en anglais avec éventuellement un traducteur quand même. Oui, bien sûr. Voilà. Non, mais là nécessairement. C'est pas parce qu'il y en a la moitié qui comprendront que l'autre moitié ne comprendra pas. Oui. Bon, et du coup, mais peut-être qu'on pourrait faire des journées une en allemand et une en anglais spécifiquement. Allez. Pour voir, pour voir ce que ça pourrait donner. Bon, et du coup, l'année prochaine, l'année qui vient, on travaille sur quoi? Sur quoi on met l'accent? Mon idée, c'est de réorganiser le programme agro en thématiques. La thématique vigne et couvert, la thématique arbo et couvert, la thématique élevage, la thématique céréales, la thématique MSV et je ne sais pas si j'en oublie, mais de le décliner comme ça, par grand, parce que les agriculteurs sont quand même relativement spécialisés de par leur histoire, d'accord. Et peut-être qu'il faudrait montrer ces grandes thématiques et faire une journée qui les imbrique plus ou moins de façon globale. Mais ça pourrait nous donner plein de sujets à décortiquer à l'intérieur de ces grandes thématiques. Donc si tu as 15 jours, je pense qu'avec la quasi-totalité des productions agricoles spécialisées, on pourrait faire une journée palmipède gras agroforestier parce qu'il y a besoin. On pourrait faire aussi une journée porc de Bigorre, mais élevage de porc tout court, parce que tu es obligé de préparer la suite. Tu as tout le problème des véganes, pas de viande, pas de machin, le bien-être animal, le machin. Plutôt que de le mettre sous la façon végane, est-ce qu'on ne ferait pas une journée technique, porc noir de Bigorre, élevage de porc, et qu'est-ce que c'est qu'un élevage de porc demain dans la société qu'on a? Parce que sans aller appuyer là où ça fait mal, on est dans la merde sur ces dossiers-là, mais je pense qu'on devrait ouvrir toutes ces thématiques-là. Donc avec la formule, petite balade le matin, et puis après, l'après-midi, une causerie. Causerie débat peut-être. Parce que du coup, de passer de la thématique, on parle d'agroforesterie et santé cette année, est-ce qu'il n'y a pas intérêt à travailler un peu la question puisque tu parles du mouvement vegan et qui va probablement encore s'amplifier sur parfois des causes réelles, puisqu'il y a un rejet de choses qui sont totalement insupportables, mais tout n'est pas insupportable et tout ce qui n'est pas insupportable n'est pas visible, par définition, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'il va peut-être falloir travailler un peu la question des idées reçues? Les idées reçues, qu'est-ce que c'est, puisque tu parles du porc, qu'est-ce que c'est qu'un élevage de porc? Et avec tout le gradient de probablement ce qui peut se faire de pire jusqu'à ce qui se fait de mieux,
comment on chemine et comment on met ça en transition peut-être. Ouais, moi je ne parlerai pas de pire. Je pense que l'idée d'Hervé Covès, elle est bonne. C'est quel objectif on veut atteindre et comment on y va. C'est toutes les pistes qu'on a aujourd'hui pour y aller. Je pense que c'est plutôt ça la bonne idée. Parce que finalement, si je prends l'exemple de la ferme de mes parents, 25 hectares, ben, tu plantes quelques arbres en plus, mais il y a déjà plein de haies qui ont été conservées. Et puis finalement, on pourrait se poser la question, quelle est la place de Ditruy, Port-Noir de Bigorre là-dedans? Oui, finalement. Ben, finalement, tu dis, ben, tu aurais peut-être un revenu complémentaire en vendant 15 ou 20 cochons par an. Tu sais, donc comment tu gères ça réellement? Ça serait ça, et finalement, n'importe qui dans un champ de maïs pourrait avoir des cochons. Que ça poserait peut-être aucun problème si on savait presque, disons, bien le gérer. Donc peut-être qu'il y a une réflexion complètement différente à amorcer, à mettre sur la table. Et je pense que les gars du Port-Noir de Bigorre, ils pourraient nous aider, mais pas que, il nous faut un spécialiste du comportement animal, par exemple, ce genre de choses. Parce que les jambons, le cochon, le machin, la viande, ça va devenir un très très gros enjeu. Les poulets, ils ont fait leur évolution, ils savent les remettre en plein air, ils savent faire des labels, ils savent faire des AOC. En fait, tu n'es pas obligé de faire du poulet en batterie comme à l'ancienne, si tu veux. Les œufs, c'est pareil, ils les ont remis en plein air, etc. Donc, en fait, il y a une démarche qui s'améliore. Donc, pourquoi pas, les vaches, c'est pas le sujet, puisqu'elles sont quasiment en plein air. Ouais, donc, et les cochons, c'est quand même le sujet à bouger. Et moi, je reste persuadé que c'est un gros enjeu parce que la première viande qui est mangée au monde, c'est le poulet et le cochon. Ouais. Bon, du coup, le titre pour l'année prochaine est tout trouvé. On va mettre les cochons dans le maïs. Comme ça, on traite deux sujets extrêmement compliqués et on oblige, entre parenthèses, parce qu'on ne va pas les obliger, mais tous nos intervenants, de Francis Allais en passant par Marc-André Sellos et les autres, à travailler ces deux sujets difficiles. Deux sujets, on pose sur la table le cochon dans le maïs. Le maïs détesté tout le monde, pourtant potentiellement une plante géniale malgré tout dans de bonnes conditions, et le cochon aujourd'hui sous le feu des canons et des projecteurs qui dit de quel cochon parle-t-on. Donc on fixe le curseur en haut et on met en œuvre et on met en scène et le fil conducteur il est là. Ouais, moi je mettrais cochon et culture. Oui, ouais, c'est bien du maïs. Oui, mais maïs c'est trop ciblé parce que... Oui. Mais après il faut faire des jeux de mots, des fois il marche, des fois il marche pas. Mais je me demande si ça vaut pas le coup dans ces thématiques là de les ouvrir toutes tranquillement et d'essayer de les remplir et puis d'avoir une approche très holistique de l'agriculture au final. Alors tout le monde ne va pas faire toutes les conférences, mais au moins toi tu as ta vision globale qui en sort. Et avec ce qu'on a fait au Gigot, bon, je pense que ça va jaser assez, qu'on pourrait en faire un là-bas, quoi. À la ferme refaire, c'est un monde à refaire. Oui. Après tout, ça ne devrait pas poser de gros problèmes pour avancer dans les dossiers. Et donc, je sais pas, moi je le verrais un petit peu comme ça. On devrait faire une journée thématique sur tout le travail fait autour du désherbage avec l'équipe de Bio, le Roland Sem et Denis. Ça, il faudrait en faire une belle journée aussi. Donc ça veut dire que si l'année prochaine on fait un PIM, je dois prendre 3 semaines à Marciac, moi. Oui. C'est ça en fait le débat, quoi. Oui, c'est ça. Oui. Alors 3 semaines, il faut que quelqu'un prenne des vacances. Mais bon, on va voir. On pourrait, ça vaudrait le coup parce que je pense qu'une fois que la formule serait en place, elle pourrait être reprise un petit peu partout. Donc on pourrait faire un truc, une journée élevage avec tout ce qu'a fait Nedelec et les autres. D'ailleurs on pourrait s'amuser parce que j'ai vu qu'Olivier Tassel avait publié un message en disant qu'il voulait qu'on lui organise un paysagiste Marciac. Oui, mais il n'a pas le jazz. Lui. Délocalisé. Paysage Insolanco délocalisé et pas à la même date. Ouais, mais ça va être compliqué parce qu'il faut trouver une grosse... Je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme grosse manifestation par là-bas. En fait, il y a un truc super qui dure 4-5 jours qui est au Havre.
Donc c'est juste en dessous de chez lui. Alors ça tombe bien, c'est la patrie du Premier ministre actuel. Oui. Hein, et donc il y a un truc sur les start-up, la finance, Ah oui, c'est pas musical. Bon, on s'en fout. Ah oui, d'accord. À la limite, pourvu qu'il y ait du monde, et toi tu fais un truc à côté. Enfin, c'est pas grave, mais moi j'aime bien l'idée quand même. Je pense que si Paysage in Marciac ça marche, c'est aussi parce que ici c'est la politique du terrain neutre, c'est la politique de la convivialité, c'est la politique des regards croisés, des gens, des rencontres improbables. Il y en a tous les jours dans tous les sens. Et l'idée, je viens à un festival, j'ai l'esprit libre, je suis pas dans un amphithéâtre, je suis pas dans un laboratoire, je suis pas dans une université, et pourtant au coin du champ, l'université, l'amphithéâtre se crée sur la berge de la rivière, et tout d'un coup tout le monde s'assoit. Donc ça veut dire qu'il faut de la musique ou quelque chose. En tout cas, le côté appuyé de la convivialité, de la gastronomie, ces échanges, je suis complètement. Enfin moi, c'est ce que je pense. Oui, mais c'est ce qui me semble avoir comme retour. Si tu veux le faire en haut, dans le pays de Caux avec Olivier Tassel, il faut qu'il nous trouve un événement culturel qui dure plusieurs jours. C'est la question qui a été posée, mais l'idée, je crois que l'idée précieuse, c'est j'arrive l'esprit décontracté, et j'ai tellement l'esprit décontracté. Souviens-toi quand tu avais fait une des premières interventions dans la première des granges, dans la poussière, sur les micro-organismes, la biologie du sol et la fertilité. Enfin, on ne pouvait pas mettre les gens dehors, on ne sait même pas d'où ils sortaient. C'était derrière la mairie. Dans la grange, là, il y avait à peine d'électricité. On avait quand même réussi à foutre un vidéoprojecteur. On ne pouvait pas mettre. Déjà à l'époque, on n'arrivait pas à mettre les gens dehors sur des. Une salle pleine de gens. C'est ce qui est assez surprenant. Même cette année, vous avez déplacé le lieu en dehors, là. Et ben, les gens sont là. C'est assez surprenant. Les gens sont là. Parce qu'on aurait pu s'attendre à ce que les gens n'y aillent pas, parce qu'il faut se déplacer, il faut y aller et tout. Ben non, ils y sont. Mais tu sais quoi? C'est que le parking, parce qu'il y a un jour de pluie et on n'en sort plus. Ah oui, c'est la boue, oui. Le parking a été financé par un généreux donateur qui soutient la ferme de Refaire. Oui. Le parking a été financé par un gars qui soutient le projet. Et Olivier a appelé ce gars, il a dit écoute, si tu veux, le gars a dit quand tu as besoin d'un coup de main, appelle-moi. Donc Olivier l'a appelé, j'ai besoin d'un coup de main pour faire quoi, un parking. L'autre il a dit mais tu rigoles? Non. Il a dit ben oui, tu as raison, fais le parking. J'ai dit à Olivier ce matin, fais une photo du parking, il est plein. Et donc il a envoyé une photo du parking plein au généreux donateur qui a dû se dire eh ben voilà, j'ai fait un geste où dans cette ferme on fait des assiettes, il y a des conférences, il y a des concerts, il y a des machins. Non, mais c'était bien vu, ça fonctionne bien. Le coup du parking. Mais comme on va faire revenir Marcel Boucher l'année prochaine, il vaut mieux qu'il soit. On va rappeler le donateur en disant double les parkings parce qu'on va exploser les curseurs. Ouais, enfin il suffirait de bien ranger les bagnoles là. Oui, là on a une bonne base. Bon, ça a été quoi la saison est finie, là c'est les vacances comme tu l'as dit. Ça a été quoi ta plus grosse satisfaction de l'année écoulée là, puisque. Là où je suis le plus satisfait, c'est qu'au sein du projet de la Vache Heureuse, quasi tous les pilotes s'en sortent dans une année très compliquée. Ce qui est un pilote, c'est un agriculteur. C'est un agriculteur. Et en fait, tous sont à peu près bien dans une situation climatique très difficile. Donc ça veut dire que les sols vivants, la réduction du travail du sol, la couverture, l'aération du sol et le carbone, et que toutes ces thématiques autour de la fertilité des sols et de l'animal fonctionnent bien et dans des situations parfois très sèches. Ça veut dire que dans des situations difficiles, ces techniques sont résilientes, sont résistantes, sont force de proposition? Il y a un gros travail à faire avec les agriculteurs dans l'anticipation des événements climatiques, mais quand ils ont tous anticipé correctement sur des pratiques agronomiques qui vont vers l'aération du sol et les sols vivants, on a de très très beaux résultats en pleine sécheresse. C'est assez bluffant. Ça veut dire aussi qu'un sujet qu'on n'avait pas osé mettre sur la table, qui est celui de l'argent non dépensé, quand on fait moins de travail du sol, quand on utilise moins de choses qui sortent, qui viennent de l'extérieur, on parle beaucoup d'autonomie, ça veut dire que la politique, parce qu'on a toujours beaucoup parlé des coûts à produire et des crises, et de façon récurrente, ça veut dire que ce travail finit de démontrer, finit de mettre en évidence que
quand on a un coût à produire qui est 2 fois moindre, c'est peut-être là qu'on va gagner de l'argent. Oui, ça veut dire qu'on va non seulement gagner de l'argent, mais avoir des sols qui continuent à produire de la biomasse dans des conditions assez difficiles. C'est ce que démontre ce projet-là, c'est-à-dire qu'on peut sortir des agriculteurs de la faillite, rien qu'en jouant sur les coûts de production, c'est-à-dire en ne dépensant pas de l'argent ou en mettant de l'argent à être plus autonome dans son acte de production. Et donc ça, c'est la grosse surprise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 30 000 dépôts de bilan en France, on peut sauver tous les paysans. Avec le travail qui a été fait, les résultats d'agro, les savoir-faire des paysans, il ne devrait plus y avoir un seul paysan en faillite, malgré qu'il y ait une crise économique. Oui, hein. oui. Et ça passe par une réorganisation totale autour du non-travail. C'est terrible. Tu dis, je vais travailler moins pour gagner plus. Alors que le slogan du président de la République de l'époque, c'était « vous allez travailler plus pour gagner plus hein ». Et en fait, c'est juste la grande erreur. D'accord ? Et ça, c'est une grosse satisfaction. Donc ça pose quelques petits soucis de développement, mais c'est intéressant. L'autre chose intéressante, c'est le travail fait avec Gigot, mais qui pourrait se concrétiser, j'espère, d'ici l'année prochaine, sur une plus grande échelle, c'est-à-dire faire la preuve qu'en passant, on va dire, de l'agriculteur qui a changé de pratique dans de bonnes conditions au restaurant, c'est-à-dire à l'assiette, eh ben, on puisse communiquer tout ça très rapidement à un public très large. C'est à mon avis, ces deux gros sujets qui aboutissent à mon avis et qui, moi, ça me rend super heureux, content, satisfait. Tu peux galérer sur plein de choses, mais c'est pas si grave que ça. Bon. Ça aide à supporter, on va dire. Ok, ça marche. Le dossier MSV, ça aussi, je vois le travail fait avec le Gigot, de lui avoir fait un jardin vivant. Ben, de toute façon, ça va faire basculer tout Marciac. C'est parce que le bouche à oreille, beaucoup plus, mais... le bouche à oreille va fonctionner. Beaucoup plus, je ne sais pas encore, mais oh, si, ça va irriguer. Tout le village se foigne dans le jardin. Comment? Comme tout le village se foigne dans le jardin. Comme tout le monde l'a vu, comme tout le monde a pris des fruits, des légumes par là. Oui. Donc ça, c'est une très grosse satisfaction parce que tu dis, tiens, quand tu le démarres, tu ne sais pas si tu vas y arriver. Le paysan qui a fait le travail, il a fait admirablement bien. Donc quand les professionnels s'occupent de leur métier et qu'ils innovent et qu'ils rentrent dans l'objectif à atteindre, ben, ils y arrivent. Allez, tout de suite, premier essai, première réussite. On a pu voir... C'est grave. On a pu voir un maraîcher troublé, mais heureux. Oui. Il n'a pas dormi, mais très heureux au final d'avoir tout à fait. franchi le cap accompagné par la cellule. Quoi. Et tout d'un coup, c'est ce qui était arrivé avec Pascal Guichemer. Premier essai, première réussite. Donc ça veut dire que n'importe qui des agriculteurs qui rentrent là-dedans, ils ne sont plus soumis à l'échec. C'est-à-dire, ça y est, hop, on peut y aller. Il y a une méthode pour avancer et on peut faire. Et la méthode, c'est eux-mêmes qui la mettent en place. Et ils sont super contents de réussir. Ouais. Et du coup, ta plus grosse déception, il y en a eu ou pas? T'as pas de déception? Tu vois que des gens qui avancent. Ouais. Progress, comme ils disent ici à ouais, non, je dirais ma plus grosse déception, c'est au niveau... Dans ce contexte morose, j'entends évidemment, mais... C'est quoi ta plus grosse déception? Moi, ma plus grosse déception, c'est mon monde technique et administratif de l'agriculture qui n'avance pas. Je vois ça, c'est un vrai problème. On ne sait pas comment il faut faire pour que nos outils de développement avancent, nos instituts avancent, notre recherche avance, notre ministère avance. Il y a une carence énorme, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent rien. Et ça, moi, c'est ma déception. Je ne sais pas comment faire pour qu'ils apprennent ou comprennent quelque chose. J'ai fait des dossiers biogaz. Si tu veux réussir un dossier biogaz rentable, c'est le carbone, le sol vivant, la double culture, la biomasse. C'est gravissime, c'est partout dans la France. Bon, okay. Et ça, pour moi, c'est la frustration que ce dossier-là, il ne bouge pas. Et je ne sais pas comment il va bouger. Quand on voit comment Le Foll ramait dans son propre camp dans ses propres gardes rapprochés, on se dit qu'il y a encore un peu de travail. Mais l'agronomie l'emportera. On a une thématique 4 pour 1000, il faut stocker du carbone dans le sol, et puis déjà on nous pinaille, c'est pas possible, ça ne marchera pas, c'est compliqué, c'est réversible, c'est ceci, c'est cela. Mais il n'y a personne qui dit, pour y arriver, il faut faire ça. Hein? Donc c'est gravissime de la part de gens à qui on va demander comment faire pour y arriver.
Et en fait, ils n'en savent rien et ils n'y arriveront jamais de toute façon. Parce que ça ne sert à rien de pinailler autour d'un truc que, ouais, mais peut-être qu'on n'y arrivera pas assez dur, alors que tu viens chez tous les paysans avec qui on bosse, c'est fait. Hein. Donc c'est gravissime. Donc à un moment donné, je ne sais pas, il va falloir trouver un truc. Pour moi, ça, c'est des vraies frustrations. Du coup, cette frustration, est-ce qu'on peut, pour conclure, en tout cas dans un premier temps, est-ce que cette frustration, ces robinets que tu souhaites fermer définitivement, complètement, est-ce que ça se résume en une seule phrase sur le fait que ça manque cruellement de compétences et de formation, ou c'est plus complexe que ça? Ou est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment ça? En tout cas, moi, c'est ce que je suppose, mais bon, peut-être que... Non, je pense que c'est plus complexe. Il y a un problème intellectuel. C'est-à-dire la décroissance nous a bousillé la totalité de la réflexion dans une démarche de progrès. C'est-à-dire, je pense que c'est intellectuellement la décroissance a bousillé la réflexion holistique, positive des gars. C'est, à mon avis, le mal est très, très, très sévère. Et la France, elle est caractérisée par une approche décroissante, qu'on le veuille ou non. Des collègues étrangers me disaient, la France est le seul pays au monde où la décroissance est un sujet. Ah oui, voilà, on aime pas produire, il faut pas produire pour faire mieux. On aime être puni peut-être aussi, c'est ça qu'on attend. Ah ben on aime bien se flageller, on oui. Attend mais à culpa. On attend d'être puni. Puis tu sais, bon après, il y a aussi des choses, on parle beaucoup de règles pour être force de proposition. Tu sais d'ailleurs quel est le point commun entre la Chine, les deux points communs entre la Chine et la France? J'en sais rien. Ben si, c'est important. Il y a les deux points communs entre la Chine et la France, c'est que on a une gastronomie excellente et une complexité administrative violente. Démente. Peut-être que ceux qui mangent bien, ils ont le temps de réfléchir à faire des trucs très compliqués. Peut-être que c'est ça aussi. En tout cas, on sait qu'on a une agronomie performante et qui reste à la mettre en scène, la mettre à table et la mettre en œuvre. Merci.